Je m'appelle Pape Bounam Lopi, je suis réalisateur de Moutons de Sada et je suis membre de Ciné Banlieue. Oui, ce film, c'est un projet que j'avais nourri en moi depuis très longtemps et que du coup, j'ai fait ce film par le biais d'une histoire qui m'a fasciné, qui m'a toujours intéressé à raconter. Parce que moi, quand j'avais 17 ans, ma mère m'avait demandé de tuer un coq et que c'est à partir de ce moment je me suis rendu compte que je suis tellement sensible à ça, je ne peux pas appliquer une certaine tuerie là-dessus, même si j'habite dans une société où le fait de tuer et manger c'est banal, mais moi il m'est difficile de le faire, même si je suis quelqu'un qui mange de la viande, hein, mais c'est un peu difficile, donc cette sensibilité qui me rend un peu particulière dans ma société, c'est cette sensibilité-là que j'ai réfléchi à des réflexions et des anecdotes qui m'ont arrivé au cours de ça. Une de ces anecdotes, c'est qu'en fait j'ai été invité par un ami le jour de la Tabaski, c'est lui, et que tout le monde était content de la famille, sauf son frère cadet, qui était triste parce que le mouton qu'on a tué, c'était son ami. Donc c'était ça, quoi, l'idée, la naissance de pouvoir raconter ce film. Tout dépend de la manière dont l'histoire m'est venue, de la manière dont cette chose, cette thématique, comment je le vis au quotidien, comment je me suis confronté à ça. Ce qui m'a motivé, en fait, moi, le cinéma est venu. Le goût du cinéma est venu à moi petit à petit au cours de ma vie. J'étais un simple cinéphile, j'étais un simple quelqu'un qui regardait des films et qui aimait certains films que je regardais et que du coup, au fur et à mesure, je grandis, je comprends un peu l'urgence, la nécessité et d'essayer de raconter des histoires, de faire des petits scénarios, de faire des petits BD et tout ça. Ça a commencé comme ça. Et le fait que je prends conscience que je dois vraiment faire du cinéma, je pense que c'est à partir je commence à être un peu ennuyé un peu à l'école, à ne pas comprendre quel métier je veux faire plus tard, quand je suis confronté à ça, parce que à l'école, quand on fait de l'enseignement général, à un moment donné, il faut que tu penses qu'est-ce que tu veux devenir, quel métier que tu veux faire. Et c'est à ce moment-là, tout de suite, je me suis dit, bon, moi c'est du cinéma. Je veux faire du cinéma, je veux raconter des histoires, je veux faire des films. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'énergie, l'essence et le vouloir faire du cinéma est né. Oui, bien sûr, j'ai un mentor qui m'est très cher, qui a beaucoup contribué sur le fait que je suis devenu ce que je suis actuellement. Voilà, ce mentor-là, paix à son âme, il s'appelle Abdelaziz Boy, à qui j'ai rencontré en 2008. Lorsque qu'on a initié, créé ensemble Ciné Banlieue, sur lequel tous les week-ends, il venait nous voir pour nous encadrer, pour nous épauler, pour nous encourager à réfléchir, à raconter des histoires et qu'il nous poussait, qu'il nous apprenait beaucoup de choses dans la vie, dans le cinéma, dans comment développer ses idées, comment faire du cinéma. Et celui-là, c'est quelqu'un voilà, qui est quelqu'un de très très cher. Du coup, il est originaire, lui, de Saint-Louis. Que du coup, quand il est décédé, on l'a enterré ici au cimetière de Tcharkandiaï, que je vais gérer demain.
Le cinéma, il n'y a pas de secret de cultiver leur curiosité à cet art-là, parce que c'est la curiosité qui fait l'envie, qui nous pousse à aller au fond des choses, parce que le cinéma, c'est un domaine qui n'est pas facile à faire, parce que toutes les histoires ont été abordées, tous les thèmes ont été racontés, mais comment les aborder encore, comment les raconter, essayer de construire une nouvelle manière, une nouvelle façon de raconter des histoires. Non, si je le répète pour ne pas faire attention, parce que chacun a ses tics, a ses habitudes sur lesquelles on le fait sans attention, sans conscience, vraiment, parce que c'est comme ça l'humanité, c'est comme ça un être humain, quoi.